Shorty, I got you. Foi coisa do destino, eu nunca desejei te ver. Se a vida é um jogo, então não te quero perder. Só existe tu pra mim, eu sou teu e tu és minha. Posso não ser um rei, mas vem ser minha rainha. Tu não vais saltar porque eu sou um arranha-céu. Eu vou cuidar de ti com esse dom que Deus me deu. Às vezes acho que tu não és lá muito real. Só me fazes sentir bem, contigo sou especial. Gosto tanto de ti que eu não sei como gostar. Eu te amo tanto que não sei como te amar. Contigo enfrento tudo porque tu me das coragem. Ficar perto de ti a ver o mar bem na margem. Minha vida não é fácil, mas tu estás a melhorar. Por isso a todo dia que passa eu vou te amar. Eu sou todo teu, tu és minha amada. E essa tua beleza sem limites nunca para. Eu te agarro com toda a força para tu não me escapares. Vou ser o melhor defesa que é para tu não me... Alors bonjour tout le monde dans ce nouvel épisode de Kiss Academy de la saison 2. Ce qu'on va voir aujourd'hui c'est le tutoriel du criss-cross et il va utiliser quelques techniques du tutoriel de la Yevad. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir aussi le tutoriel Yevad. Alors, comment ça commence? On est tous avec notre poil ici, c'est-à-dire que je suis sur complètement mon pied droit et Marie est complètement sur son pied gauche. J'ouvre, j'installe Marie complètement à l'arrière, ça veut dire que tout son poids est ici. Ici, je viens et avec l'arrière de mon genou, je donne un petit coup, hop, et elle pose complètement son pied en arrière. Ensuite, je viens faire une Yevad à croiser ici, ça veut dire qu'avec mon pied droit, je déplace le pied droit de Marie. Et hop. Et encore une fois, avec mon pied gauche, avec mon genou, excusez-moi, avec l'arrière de mon genou plutôt, je donne une petite impulsion, ce qui fait que Marie recule encore. Et là, on peut ajouter encore une petite touche d'originalité ici. Ce qu'on va faire, quand je pousse ici avec le genou, je ramène avec le pied. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est qu'avec cette partie-là du pied, la jambe de Marie qui est en train de partir, ici, je la ramène pour que Marie, au lieu de poser comme ça, elle pose comme ça. On regarde juste la dernière partie. J'étais là. Et je fais ici et ici. Et voilà. Alors ce criss-cross est un pas assez simple, donc il faut faire attention pour les mecs à une seule chose, ce sera la répartition du poids et comment le guider à la fille. Très souvent les mecs ici, comme vous voyez que je suis en train de déplacer les pieds de Marie avec mes pieds, vous croyez que c'est avec ça que je suis en train de guider le mouvement. Simplement, ce n'est pas le cas. Je suis en train de guider tout le mouvement avec le haut. Ça veut dire que j'aurais pu très bien faire ça. D'accord? Donc, c'est avec cette main-là et un peu mon épaule droite aussi que je suis en train de donner à Marie ce mouvement où elle doit reculer. Mes pieds ne font des figures qu'on appelle des figures d'ornement, ça veut dire qu'ils sont là juste pour décorer et pour donner un peu de style. D'accord? Donc, votre guidage, limitez-le avec le haut et les pieds vont juste accompagner. Alors, ça, c'est pour les mecs. Maintenant, on va voir les conseils pour les filles. Alors, les conseils pour les filles, comme Clem vient de l'expliquer, le garçon va vous guider avec le haut du corps. Donc n'attendez pas que ses pieds vous poussent les jambes pour les bouger. Je m'explique en démonstration. Alors, quand le garçon commence à faire le criss-cross, vas-y, commence. Là, vous voyez, il n'a pas bougé les pieds, mais moi, j'ai quand même commencé à avancer. Parce que son guidage est dans ses mains et aussi avec son épaule. Donc il faut que vous soyez bien réactive là et pas toute molle, sinon vous ne recevrez rien. Donc juste soyez réactive. Et quand il vous pousse le corps, vous reculez les jambes. Vas-y, continue. Là, vous voyez, c'est avec sa main qu'il me pousse, donc je décide de reculer la jambe pour l'écouter. Et ainsi de suite. Les jambes sont vraiment juste là pour aider et pour accompagner. Et dernière chose, il est important de ne pas vous cambrer et de mettre les épaules en arrière. Parce que si vous faites ça, vous n'allez pas vraiment recevoir son signal en fait. Vous allez juste vous plier davantage quand il vous poussera, au lieu de reculer les jambes. Et là, vous allez complètement vous emmêler les pieds. Donc c'est vraiment important de bien rester un peu vers lui pour que dès que son signal vous pousse, ce soit vos jambes qui reculent et pas le haut de votre corps. Donc voilà pour les filles. Alors, les filles, je me permets pour clore ce tutoriel d'insister vraiment sur ça. En fait, si vous penchez un tout petit peu vers l'arrière, on aura un seul moyen de venir jusqu'à vous pour vous donner le signal. Ce moyen sera de vous pencher jusqu'à vous. Et là, très vite, on va se déséquilibrer. D'accord? Alors, c'est un conseil général.
c'est un conseil qu'on donne aussi aux débutants, mais on le donne aux débutants pour que justement quand on arrive à ce type de figure, on n'ait pas ce type de problème. Alors, dernière chose, en plus de ne pas être vers l'arrière, donc d'être un peu en avant, un peu ce qu'on vous a dit en débutant, c'est-à-dire d'être un peu penché en avant, il faut que cette main-là soit réactive parce que c'est avec cette main-là qu'on va donner tous les signaux. Et voilà pour ce tutoriel, on vous dit à très bientôt en workshop et à la semaine prochaine pour de nouveaux tutoriels. Bisous. Tchou.